Quatrième CD sur les évocations théurgiques. Alors, une question qui se pose. Je voulais revenir à l'instant ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est que nous, on a, en quelque sorte, en la France, cette petite bulle était au pouvoir restant en vie. Et ça s'apparente en quelque sorte à cette flamme qui est descendue sur le Jourdain, sur le Christ. Oui. Et après, on le retrouve encore une fois dans la Pentecôte. Oui. Est-ce qu'on parle de la même chose? Oui. Oui. C'est-à-dire que le Christ, il a eu besoin, lui aussi, ou bien il a pu montrer aux autres, que lui aussi avait besoin de cette bulle de terre. Oui, parce que lui, il est né en tant qu'humain, donc bébé, sans rien savoir. Si on considère que le Christ a été une grande puissance, eh bien dans ce corps de bébé, il y a des choses qui s'y sont installées, comme dans les poupées russes un petit peu, il y a différentes choses qui se sont mises dedans, dont au Jourdain la descente de l'Esprit Saint, parce qu'il en avait besoin. Mais peut-être que pour lui, elle était donnée d'office, il n'avait pas à la mériter, puisqu'il l'avait déjà gagnée peut-être avant. À un moment on pose la question, mais à Jésus, mais toi tu es qui? Tu es Élie? Élie, il est mort quelques siècles avant. Donc il a suivi, tout initié suit exactement la même trame dès l'instant où il est incarné sur terre. Le plus grand ou le plus petit, ils vont suivre la même chose, le même schéma, mais avec des grandeurs différentes, avec des rayonnements un petit peu différents, mais il y a toujours cette bulle à capter. Alors la Pentecôte, c'est quand Jésus fait lui-même descendre le Saint-Esprit sur ses apôtres. On retrouve la même chose dans d'autres traditions et dans d'autres religions. On a eu un jour un ami chaman du Pérou qui est venu, et quand on a parlé de ce sujet-là, il nous a dit « Ah oui, nous on appelle ça comme ça ». Mais ils cherchent la même chose, ils cherchent que le feu du ciel leur descende sur la tête. Ils appellent ça l'énergie de l'éclair ou l'énergie de l'orage qui, alors, c'est divinisé avec c'est fleuri avec des anges, avec des puissances, avec toute une cosmologie. Mais on parle de la même chose. Et si on regarde le Coran, eh ben nous avons, dans certains passages, des descents, des cordons de flammes qui descendent du ciel. Et les lamas tibétains ne font pas autre chose que de chercher cette illumination. Donc c'est toujours pareil. Et on va voir que dans une évocation, qu'est-ce que l'on va vraiment chercher? Qu'est-ce qui nous sera utile? Mais c'est la descente de ce Saint-Esprit, c'est pas autre chose. On peut évoquer tout ce qu'on veut, tous les démons de l'enfer, tous les gnomes de la terre, tous les sylphes de l'air, tous les esprits. Mais ce qui est utile, c'est ce Saint-Esprit pour qu'il puisse descendre. Et une évocation devient théurgique quand on appelle ce qui est en haut. Et ça devient une évocation noire ou infernale quand on appelle ce qui vient d'en bas. Question? Je suis d'accord. J'ai une question. Pourquoi est-ce qu'il y a si beaucoup de religions, le but est la même chose pour tout le monde? Pourquoi il y a si beaucoup de religions et pourquoi l'un dit toujours que c'est ça qu'il faut faire et pas autre chose? Oui, pourquoi les nombreuses religions qui disent toutes pareil et pourquoi elles se combattent en s'entretuant physiquement? Parce que je pense que nous ne sommes que des êtres humains, donc déjà nous nous combattons par nature. Justement, nous sommes des êtres humains, on ne devrait pas. Justement, on ne devrait pas, mais ça se fait, oui, on ne devrait pas. Alors, pour répondre, donc il y a un homme au Moyen-Orient qui a eu une révélation et qui a fondé une religion. Il y a un homme, Gautama, ailleurs, qui a eu une révélation, qui a fondé une religion. Mais ils ont tous, et puis il y a un Christ un jour qui a reçu une révélation, qui a fondé une religion. Enfin, ils n'ont pas fondé une religion, ils ont parlé. Et les gens qui étaient autour d'eux se sont organisés et ça a fini par créer une religion. Maintenant, ce sont des visions différentes. Or, qui se combat? Je suis sûr que si Mahomet, enfin, je vais peut-être dire une hérésie pour les traditionalistes purs et durs de tous les camps, mais je suis sûr que si Jésus-Christ, Mahomet et Gautama se réunissaient ensemble, je dirais, ah bah voilà, t'as bien fait, ils sont d'accord. Par contre, les hommes
qui, au lieu de prendre ces révélations en esprit, les prennent à la lettre, eh ben, eux, ils se combattent parce qu'eux, ils veulent se convertir. Ils disent, moi, ce que je dis, c'est bien. Moi, je fais la messe, donc c'est comme ça qu'il faut faire. Et le lama tibétain va dire, non, moi, je fais tel autre rituel. C'est comme ça que tu dois faire. Encore à la limite, bon, le lama et le prêtre, ils doivent se comprendre, ils devraient se comprendre et ne pas se combattre. Mais les fidèles, eux, comme ils n'ont rien compris, les fidèles n'ont rien, ne comprennent rien en fait. Les fidèles sont là pour nourrir l'égrégore, c'est l'homme du troupeau. Et eux sont là pour se battre contre les autres. Mais entre eux, ils se battent également. Mais de toute manière, j'ai l'impression que les habitudes, on n'est pas fabriqués complètement. Oui. Donc c'est voulu au départ. Oui, parce que s'il y a aussi. des forts changements de fil, de toute façon, quand on est plus ou moins important, mais l'individu se bat, lutte avec son semblable. Et le noyau, oui. Le noyau important veut manger le plus petit pour rester le plus important. Mais est-ce que c'est sûr que toutes ces religions-là, disons, prient pour le même Dieu? Il y a des religions, par exemple, qui, comme on a dit, tous disons les armoires, Oui. peut-être des armoires pour une raison, je ne sais pas laquelle, qui se déguisent comme. Tout est possible, mais on va quand même dire que les religions une religion, c'est fait pour élever l'âme de l'homme, quelle qu'elle soit. Alors, il y a deux choses dans les religions très importantes. Il y a l'homme du troupeau, qui est là pour nourrir la religion et pour nourrir l'égrégore. Que ce soit n'importe quelle religion, on lui donne rarement quelque chose de vraiment intéressant. Vous êtes le fidèle. Vous êtes le fidèle, c'est vous vous êtes le mouton qui va être un peu tondu. Bon. Vous êtes le fidèle, vous allez à la messe, vous communiez. Bon. Et vous recevez un petit germe de quelque chose que vous ne méritez pas, puisque de toute façon, vous n'avez pas une recherche suffisamment... vous n'avez pas une recherche réelle. Bon, vous venez simplement vous faire pardonner quelques péchés, vous venez... Bon. Dans la religion, vous avez une deuxième sorte de personnes. Vous avez les prêtres, où vous avez ceux qui sont engagés, alors qui s'appellent prêtres, qui s'appellent rabbins, qui s'appellent imams, qui s'appellent d'un nom ou d'un autre, lama. Mais il y a ceux qui sont engagés, qui consacrent leur vie à l'étude de la divinité. Eux, ils reçoivent beaucoup plus. Mais parce qu'ils donnent beaucoup plus. Tu es sûr ça? À moins qu'ils soient peu intelligents. Moi, dans l'état du pape, je me pose des questions. Ça n'a rien à voir. Quand même. Moi, je trouve très curieux parce que quelque part, dans l'amour, c'est être en harmonie avec soi-même d'abord. Ça veut dire ne pas être malade. Quand on voit dans quel état il est pas si vieux. Il y a 82 ans. Il est combien? Quand il m'avait Seulement 82 ans. Mais il porte sur ses épaules le poids de vos péchés. Ça, c'est l'aspect extérieur que l'on voit. Bon, on ne sait pas quel est son aspect intérieur, parce que on se juge tous les uns les autres sur notre aspect extérieur. Alors on voit une belle jeune fille ou un beau jeune homme, puis on dit « Ah, lui, il doit être évolué spirituellement. » Pas du tout, c'est une grave erreur. C'est souvent l'inverse. Alors, bon, je ne juge pas le pape parce que je ne suis pas à sa place. Le pape a une responsabilité administrative. Le pape, c'est un évêque, comme un autre évêque. Mais il a une responsabilité administrative pour que l'ensemble aille dans le même sens. On essaye tous de tirer la charrette dans le même sens. Bon. Et il fait ce qu'il peut. Mais c'est pas forcément un théologien. Parce que si le pape était un théologien, il ne serait pas au poste qu'il occupe. Il serait dans son monastère, avec ses livres, et il s'occuperait pas de politique. Il s'occuperait pas de toutes ces choses-là. Donc, dans le corps de l'Église, vous avez les soldats, vous avez les politiques, vous avez les infirmiers, vous avez toute une civilisation avec tout ce qu'il faut. Donc, le pape, il n'est pas représentatif. Il est représentatif extérieurement. Mais, au niveau théologique, vous avez des saint Thomas d'Aquin ou d'autres qui étaient beaucoup plus puissants que le pape de l'époque. Alors,
on parlait des Elohim, et on disait donc que les Elohim, ils vivent dans les schémas que nous avons vus tout à l'heure. Donc si nous voulons les contacter, nous devons savoir où ils vivent, nous devons avoir une représentation, je dirais, psychique, nous devons avoir une représentation de tous ces phénomènes. Pour les appeler, nous devons entrer en résonance avec eux, aller nous-mêmes dans leur monde. Leur monde, actuellement, c'est ça. Donc nous devons aller les voir sur leur terrain. C'est-à-dire que psychiquement, par la prière, par l'amour, par la science, par la connaissance, nous devons nous projeter dans ces mondes tels que eux le voient. Et eux, à partir de là, à partir de cet effort, peuvent descendre vers nous. Mais on peut considérer qu'un esprit, qu'un élu, qu'un initié, qu'un saint, qu'un sage, lui, il va voir notre planète comme ça. Sans doute, beaucoup plus que comme nous la voyons. Alors nous nous situons sur ce petit cercle-là, le cercle... Non, sur celui-là, sur ce cercle bleu, coincé entre deux eaux. On est là. Et eux, ils sont là, dans le rouge, tout au bord. Ou peut-être dans le jaune, parce qu'ils sont de différentes natures également, de différentes évolutions. Il y a les élus avec 3 étoiles, et puis il y a les élus qui n'en ont qu'une. Donc, il y a peut-être dans le jaune et dans le rouge, mais nous devons, par le mental, par la pensée, par la visualisation, aller dans leur monde pour que eux puissent venir dans le nôtre. Le principe d'une évocation, ça va être de créer un canal, un tunnel, un cône entre ici et là-haut. Pour que, alors on crée un cône entre ici et là-haut, d'accord ? Pour que eux puissent descendre un deuxième cône qui va s'entrelacer avec le premier et qui va permettre la jonction. Encore une fois, on répète toujours le même dessin. Donc, nous créons l'homme, l'évocateur, le théurge, le prêtre, va faire un cône qui va monter le plus haut possible. C'est le principe d'une messe, c'est la même chose. Et là-haut, eh bien, ils vont descendre un deuxième cône qui va venir vers la matière, qui va venir jusqu'à notre rencontre. Mais c'est nous qui allons déclencher l'opération. En général, c'est l'homme qui déclenche l'opération d'en bas. Mais dans certains cas, l'opération se déclenche d'en haut, sans qu'il soit besoin de la déclencher d'en bas. C'est comme si nous étions un prisonnier et que nous allions creuser un tunnel avec une petite cuillère, comme dans les meilleurs films que nous voyons à la télé. On creuse un tunnel avec une petite cuillère, centimètre par centimètre. Hein. Et au bout de plusieurs années, enfin, on débouche et on est sorti de notre prison et on est à l'air libre, on touche la liberté. Alors maintenant, qui pouvons-nous évoquer ? On l'a vu un petit peu tout à l'heure. Donc nous pouvons évoquer, on va reprendre le schéma parce que à nouveau en avoir besoin. Nous pouvons évoquer les 7 archanges de notre Terre. Alors vous avez donc sur votre document la symbolique des 6 archanges. Tu l'as ou pas ? Bon. Vous avez la symbolique des 6 archanges. Le 7e reste à faire, à créer. Vous pouvez faire même un petit peu de travail. Donc ça, ce sont les 6 archanges que nous pouvons évoquer. Mais ces 6 archanges, certains sont constitués de nombreux éléments. Le 6e, par exemple, est constitué de plein de choses. Donc, on peut tenter d'appeler le 6e archange dans sa globalité, ou simplement, peut-être de manière plus humble, à tenter de faire une évocation
sur le deuxième anneau jaune en partant de l'extérieur. Ou celui-là, ou un autre. Et à ce moment-là, nous travaillons sur l'un des constituants du géant, et non pas sur le géant lui-même. Alors il faut toujours avoir l'accord du géant pour après ouvrir l'une de ses parties intérieures, l'une de ses loges. On va dire comment il faut faire pour avoir l'accord. Déjà, il faut bien comprendre le principe et on verra comment mener tout ça demain. Donc on peut appeler les anneaux. Alors combien il y a donc dans ce système-là d'esprits possibles à appeler? 16 sur celui-là. Mais si on compte l'intégralité de ce qu'il y a sur notre schéma, on va en avoir 1, plus 1, plus 2, plus 4, plus 8, plus 16, égale 26, 14, 36, non. 1 plus 1 plus 2 plus 4, 35, non. C'est automatiquement pair. 32. Puisque vous avez en fait 8, voilà, 32. On en a 32. Donc ça nous fait déjà 32 êtres différents que nous pouvons appeler. Mais eux qui sont précisés. Si je veux appeler celui-là, le jaune, à ce moment-là, je vais, pour entrer en résonance avec lui, premier rituel, je vais peindre mon oratoire en jaune. Je vais m'habiller en jaune. Oh. Tu recrées les conditions de la sphère. On va recréer, bien sûr, on va recréer les conditions de la sphère dans laquelle nous voulons intervenir. Si celui-là a un parfum qui lui correspond, je vais essayer de trouver ce parfum-là. Je vais essayer de trouver les correspondances de temps. Je vais essayer de tout mettre en harmonie pour fabriquer un orchestre qui va me permettre de sonner la note juste. Et si je sonne la note juste, mais il vient, c'est automatique. S'il ne vient pas, c'est que j'ai fait une fausse note, ou que je ne suis pas prêt, ou que mon but est inavouable. Je vais le faire venir, mais pour des raisons qui ne sont pas des raisons spirituelles. Donc il ne vient pas. Je vais le bloquer. En général, le ciel veut toujours se manifester à nous, mais c'est nous qui le refusons, qui le bloquons. Par notre méconnaissance, c'est-à-dire par notre absence de connaissance, on l'empêche de venir. Parce qu'il dit, mais si jamais je débarque, je vais le brûler. Donc, par amour, il ne vient pas. Par contre, si les conditions sont requises, ça doit se produire. D'une façon ou d'une autre. Peut-être pas de la façon dont vous vous attendez. Peut-être qu'il ne se passera pas ce que vous désirez dans votre ego. Mais ça s'enclenchera. Alors, on peut également, parce qu'on va du plus grand au plus petit. Donc on a vu qu'on avait, mettons, le 6e jour. Dans ce 6e jour, on a 16 anneaux possibles à évoquer. Mais ce qui peut être également intéressant, c'est d'évoquer les habitants des anneaux. Parce qu'on disait tout à l'heure que les élus vivent sans doute dans l'anneau rouge extérieur et dans l'anneau jaune qui est tout proche de lui. Ça, c'est la demeure des élus. Donc on peut appeler ses habitants. Et si je connais l'adresse de quelqu'un, c'est plus facile de lui écrire et de lui envoyer un message. C'est pour ça que vous avez pu recevoir un petit courrier, parce que j'avais votre adresse avant. Mais si j'appelle saint Thomas d'Aquin, je me mets dans mon oratoire, et puis j'appelle, vous voyez saint Thomas d'Aquin, viens saint Thomas d'Aquin, viens, mais que je ne connais pas son adresse, ici, j'aurai peu de chance de le voir débarquer chez moi. Donc, saint Thomas d'Aquin, il est soit dans l'anneau jaune, soit dans l'anneau rouge. Oui. Alors pourquoi on dit que si tu connais le nom de quelqu'un, oui, tu peux, disons, le commander ou avoir, disons...
C'est un peu le même principe. S'il vient... Là, on parle de Saint Thomas d'Aquin, c'est pour ça que je dis ça, on connaît son nom. Non, on ne connaît pas son nom. On connaît son nom profane, d'humain incarné. On connaît le nom de son âme noire. Elle s'appelle Saint Thomas d'Aquin. Mais on ne connaît pas son nom secret. Son nom avec lequel les autres l'appellent. Et c'est ce nom-là dont on parle en fait dans les traditions. Quand on dit connaître le nom de quelqu'un ou de quelque chose, nommer les choses pour avoir pouvoir sur elles, c'est connaître le nom secret. Et non le nom physique. C'est le docteur Angelicus, je crois, son nom secret. Je crois, Ah, il a été dévoilé, donc. Ça, c'est le nom. C'est encore un nom humain qu'on va utiliser. Mais peut-être que là-haut, il l'appelle autrement. Par une vibration, par un son, Une tradition d'ailleurs. par une onomatopée, par un chant. Et là, mais oui. Alors ça, c'est plutôt l'esprit. Ensuite, nous avons les 36 angélies de la Kabbale chiffrée. Donc ça, c'est l'esprit, ça correspond au feu. Sur un plan un petit peu inférieur, nous avons les puissances des 36. Donc, 36 rituels de l'Arche, qui sont des entités, des anges spirituels, que nous pouvons appeler, que nous pouvons évoquer, mais qui seront un feu moins insupportable pour nous, peut-être. Donc, plus facile d'accès. Et je conseille très fortement à ceux qui veulent se lancer dans l'évocation de commencer par le travail sur le 36 pour bien dégager un certain nombre de choses avant de tenter des opérations plus difficiles ou plus sophistiquées. L'opérateur, l'évocateur doit s'entraîner. Parce que l'évocation, c'est quand même le top niveau du travail magique. C'est, nous disent certaines traditions, l'arme absolue. Donc, pour manipuler l'arme absolue, il faut peut-être déjà savoir manipuler un canif, un bâton, d'autres choses plus simples. Alors, donc les 36 angélies de la Kabbale chiffrée vont correspondre plus au niveau de l'âme blanche. Quand vous travaillez là-dessus, vous nourrissez votre âme blanche. Quand vous travaillez sur des choses comme ça, vous travaillez plus, vous nourrissez votre esprit. D'où la nécessité de travailler sur plusieurs choses. Les clés du 36 sont là-dedans. Mais il faut commencer par quelque chose. Donc, mieux commencer par l'âme blanche, c'est très très bien. Ensuite, sur le plan de l'âme noire, vous pouvez aussi pratiquer des évocations des 3 règnes, comme on l'a dit, totémisme minéral, totémisme végétal ou totémisme animal. Ce sont quand même des réservoirs de Kabbale, ce sont quand même des réservoirs spirituels. Donc, ça reste, c'est dangereux, mais ça reste nature et sans piège. Quand vous mettez le pied sur une vipère, il n'y a pas de piège. La vipère vous mord, elle vous injecte son venin, mais elle n'a pas l'intention de vous faire de mal. Elle se défend, vous l'agressez, vous lui marchez sur la queue, elle vous mord. Par contre, quand on rentre dans le règne humain, là il y a des pièges qui sont tendus exprès. Donc, dans le totémisme, vous n'aurez aucun piège tendu pour vous détruire. Par contre, si vous êtes de nature, je sais pas, d'une biche, et si vous allez chatouiller le totem du crocodile, le crocodile aime la biche. Il la mange. Donc, ça risque de créer un désagrément. Mais le totem, lui, ne veut pas vous détruire, il veut simplement, il s'exprime naturellement. Alors après, nous avons les évocations qui correspondront plus au corps. C'est le réservoir des âmes noires, c'est le spiritisme. Quand on fait du spiritisme, on pratique une sorte d'évocation ou d'invocation de l'âme noire. C'est dangereux. Vous avez les évocations des égrégores diverses, comme on l'a déjà vu, politiques, économiques ou autres. Vous avez les évocations des dieux et déesses des anciennes religions. Tout ça, ça peut être utile, mais c'est plutôt utile aux magistes
qui désire un résultat concret que à celui qui cherche une voie spirituelle. Vous pouvez aussi pratiquer les évocations des 72 génies du Semam Forash. C'est les 72 anges de la Kabbale, etc. Bon, ça, je vous conseille d'éviter, parce que les rituels ont été déviés, les rituels sont tordus exprès pour ne pas fonctionner correctement. Il manque des pièces dans le moteur. Donc, ça peut être bon ou vampirisant, selon les cas. Vous pouvez aussi évoquer, comme certains fous, les légions démoniaques issues des cerveaux humains malades, c'est-à-dire des hordes de larves. Et la première chose que ces hordes de larves vont faire, c'est vampiriser l'imprudent. Ça, c'est de la sorcellerie totalement inintéressante, parce qu'un vrai sorcier, il n'a pas besoin de faire ça pour obtenir des résultats. Il envoie son âme noire, personnelle. Il ne prend pas celle des autres, parce qu'il y a un danger. Donc voilà les différents êtres que nous pouvons évoquer. On survole rapidement, parce que ce qui va nous intéresser, c'est plus le 36, ou c'est plus les puissances métaphysiques. Alors, quels sont les dangers qui guettent l'imprudent? Quel danger guette l'imprudent? Alors, il y a des états psychiques ou mentaux qui vont créer des failles. Quand on veut faire de la plongée sous-marine, on va s'équiper avec un scaphandre et on va essayer d'éviter d'avoir des fuites dans le scaphandre. Sinon, on va se retrouver dans un milieu qui n'est pas forcément le nôtre. Là, c'est exactement la même chose. Quand on veut pratiquer une évocation, on va se retrouver dans un milieu que l'on va densifier à outrance, que l'on va survolter. Donc, nous devons être sans faille. Équipé, mais c'est pas suffisant. Il faut que celui qui est à l'équipement sache s'en servir. Sinon, et surtout, sans faille. Alors, les états qui vont créer un problème. La méconnaissance. Donc la méconnaissance, l'ignorance, la légèreté. Quand on fait une évocation avec légèreté, on a toutes les chances d'avoir un accident. Et ça, il y a des centaines de personnes qui font des évocations tous les jours sans savoir ce qu'ils abordent. Donc d'abord, une connaissance du terrain, c'est ce que nous étudions ensemble. Alors vous allez me dire, oui, mais pour l'instant, on n'a pas encore abordé le rituel des évocations. Mais le rituel des évocations ne peut fonctionner que si vous êtes déjà préparé. Le premier rituel, c'est vous. Donc, tout ce que nous disons jusqu'à présent, c'est d'une importance. Ça fait partie du rituel de l'évocation. Vous devez éviter la cupidité. La cupidité, ça va être le mauvais prétexte. J'évoque les anges pour des choses douteuses. Mais je suis de bonne foi. Alors j'évoque Saint Michel Archange parce que mon banquier m'a mis une interdiction bancaire. Injustement. Ce n'est pas justifié. Donc je demande justice à Saint Michel. Et je demande à Saint Michel de châtier l'imprudent. Ça, c'est un mauvais prétexte. Alors je le tourne un peu en dérision. C'est quoi un bon prétexte? Alors c'est quoi un bon prétexte? Ah, vous allez nous le dire. Autre mauvais prétexte, la vanité. Je veux faire une évocation pour dire que je fais une évocation. Non, c'est pas un bon prétexte. Je dirais expérimentation scientifique, c'est autre chose. Mais par vanité, attention, les vaniteux là-haut, ils leur expliquent qu'il ne faut pas. Parce que c'est avec grande humilité qu'il faut se présenter devant les forces. Alors, autre mauvais prétexte, la curiosité. On va voir si ça fonctionne. Après tout, j'ai assisté à un stage sur l'évocation, je veux voir si ça fonctionne réellement. Je vais le faire par curiosité. Il vaut mieux avoir un bon prétexte, c'est mieux. Parce que si jamais ça se déclenche, et vous n'avez rien à demander, c'est dommage, vous avez gâché une cartouche. Et vous en aviez peut-être qu'une. La quête du pouvoir. On dit que l'évocation, ça permet d'avoir le grand pouvoir. C'est la grande magie. Alors si vous faites une évocation pour obtenir des pouvoirs dans la matière, c'est inutile. Faites plutôt des respirations. C'est moins dangereux et aussi efficace. Comme on l'a déjà vu.
Mais par contre, le problème, c'est que la quête du pouvoir, mais on est tous dedans. On dit, ah oui, non, c'est l'autre qui a la quête du pouvoir. Mais non, nous sommes tous dans une quête de pouvoir. Par contre, quand on se présente devant les dieux, il faut arriver à se libérer de cet aspect. Alors, évitez également une fatigue personnelle. On va dans une évocation et on est fatigué. Là, non, parce que ça demande quand même une très bonne énergie, une bonne puissance pour résister aux courants qui vont se manifester. Donc si vous êtes fatigué, vous évitez. Il faut également ne pas perdre son sang-froid. S'il se produit un incident durant l'évocation, ou si l'évocation se déclenche, il s'agit de garder son sang-froid et ne pas partir en courant. Parce que c'est trop tard. Je vais vous raconter une ou deux anecdotes juste après. On peut avoir peur pendant une évocation. Parce que si ça se manifeste réellement, faites vos trucs, il ne se passe rien, bon, tout va bien. Mais si un jour il se passe quelque chose, vous avez une manifestation, ça se densifie, vous dites mais qu'est-ce qui va m'arriver? Et là, vous ne pouvez pas appeler la police. Vous appelez moi. Ou là, voilà. Maman. Et là, vous tombez sur mon répondeur qui vous dit que vous pouvez me joindre de 14h à 19h, du lundi au vendredi. Donc, faut surtout pas avoir peur, parce que si ça se déclenche, c'est ce que vous êtes venu chercher. Donc là, il n'y a qu'une seule solution. Là, il y a même humilité, vanité, orgueil, cupidité. De toute façon, tout ça, ça s'efface d'un coup. Vous ne pouvez que tomber à genoux et dire « Pitié, ne me détruis pas. Je ne suis pas digne. Je n'aurais pas dû. Je ne suis pas digne de te recevoir. » Parce que là, même, bon, sans pratiquer l'évocation, si ça se déclenche, si une bonne invocation se déclenche sur le 36 ou autre chose, vous sentez que ça passe. Tout le monde n'arrive pas à le déclencher tout de suite. Mais si on a un peu de médiumnité, si on a bien étudié la technique, ça va venir. Il va se passer quelque chose. Et là, il faut résister. Il ne faut pas paniquer. Quand on n'y connaît rien et qu'on pousse du gars et qu'on le suit. Il faut faire des expériences. Il ne faut pas prendre de risques inconsidérés. C'est comme dans la vie normale. On ne prend pas de risques inconsidérés, on ne se précipite pas, on ne va pas traverser la route sans regarder. Par contre, si on a besoin de traverser la route, on va attendre que la voie soit dégagée et on y va. Donc on prend le risque de traverser quand même. Mais donc il y a ceux qui ont peur de tout, qui ne vont jamais rien faire, et puis il y a ceux qui sont trop téméraires, qui vont prendre un mur. Encore ici, la voie du milieu, la voie de l'équilibre. Et puis surtout, pas être en état de faiblesse mentale, style dépression nerveuse, fatigue psychique ou autre. Un déprimé ne doit jamais faire d'évocation. Un déprimé ne doit jamais toucher à ces choses-là. Il faut d'abord, suivre une bonne psychothérapie, bien se remettre en état, et après on étudie, après on pratique. Surtout l'évocation. Alors, maintenant je vais vous lire deux petites histoires d'évocation pas très élevées. Et puis ensuite, on étudiera quelques autres histoires. Comment? Les raisons de la vocation. Donc là, on a parlé de ce qu'il ne fallait pas faire. Alors, la raison principale, on va faire un petit tour de table après à ce moment-là. Alors, on trouve ça dans le traité de magie pratique de Papus. Vous avez les coordonnées dans le fascicule. Alors, à ce propos, rappelons quelques anecdotes caractéristiques. C'est l'eau, Papus. Hein? C'est l'eau, Papus. Alors, deux jeunes hindous, se livrant depuis peu à l'étude de la magie, ont l'idée de faire une évocation. Et après quelques jours de préparation, font leur expérience, tant bien que mal, à la lisière d'un bois. La nuit, sans doute. Ils se placent dans le cercle et commencent les conjurations. Au même instant, ils voient arriver d'assez loin un taureau furieux, les cornes abaissées, qui se dirige droit sur eux. L'un des deux expérimentateurs perd la tête et se jette en dehors du cercle où il tombe aussitôt évanoui.
L'autre eut la sagesse de ne pas bouger et constata que cette vision du taureau furieux n'était qu'une hallucination consciente. On dirait destinée à stopper l'évocation et à faire une erreur à l'opérateur. Alors l'évanouissement de l'imprudent fut très long à dissiper. Donc avoir les nerfs solides. Autre petite anecdote. C'était en l'année 1892. L'un de nos membres, connaissant assez les pratiques magiques pour les avoir lues et étudiées, eut l'occasion d'accompagner un expérimentateur dans les environs de Lyon. Le cercle, une fois formé au carrefour de 3 routes, vers minuit, l'évocation commence. Et bientôt notre étudiant aperçoit un équipage arrivant au galop par l'une des routes. Il distingue très bien les lanternes éclairées de la voiture, les pas des chevaux, les claquements du fouet. Sentant que la voiture arrivait sur eux, notre jeune homme veut se garer et, pris de peur, va se jeter hors du cercle. Toujours le même principe. Quand l'expérimentateur habitué à ces surprises l'empoigne vivement et le retient de force. C'était encore là une hallucination à laquelle le jeune débutant avait failli succomber. Ils sont jamais seuls, en fait. Là, ils sont pas seuls. C'est pour ça qu'ils ont survécu. Seuls. Ils ont survécu. C'est comme les gens qui plongent. C'est comme une plongée, il faut être pas seul. C'est selon. Mais ça... Alors, là, ce sont des exemples d'expérimentation, mais avec des entités plutôt d'origine un peu inférieure. C'est pas de la théurgie, là. C'était des... Donc, avec des risques de manifestation, de manière à bloquer l'évocation. Alors maintenant, on va vous raconter... Oui. Il y a un acteur français, Louis Jouvet. Oui. Et c'est pour eux, ça. Ils sont pas dans le cercle. Ah bah, il faut pas. Le principe d'une évocation, c'est que vous êtes dans un scaphandre, vous êtes dans un bathyscaphe, comme un sous-marin. Vous avez un cercle de protection, dont vous ne devez sous aucun prétexte sortir. Alors, il faut prévoir dans le cercle l'extincteur, si les bougies tombent et enflamment la tapisserie, etc., etc. Le téléphone qui sonne, c'est pareil. Maintenant, à notre époque, là, c'était une voiture ou un taureau furieux. Mais à notre époque, c'est le téléphone qui va sonner. Pour répondre instinctivement, vous sortez du cercle, vous allez chercher le téléphone et là, trop tard. Alors, l'évocation d'Apollonius de Tyane par Eliphas Lévi. Bon, Eliphas Lévi, c'était un expérimentateur qui était quand même un sacré bonhomme. Voilà. On l'appelle aussi l'abbé Constant, Eliphas Lévi. Alors, il a été abbé pas très longtemps, paraît-il, parce qu'il sentait le souffle par rapport à tout ce qu'il faisait. Tout était terminé le 24 juillet 1854. Il s'agissait d'évoquer le fantôme du divin Apollonius et de l'interroger sur 2 secrets. Alors, le but de l'évocation, c'était d'interroger l'esprit. Eliphas Lévi était un fan d'Apollonius de Tyane. Donc, il l'aimait. Donc, il y avait toutes les conditions pour que les choses fonctionnent. Alors, une dame devait l'accompagner dans le cercle, mais comme au dernier moment elle avait eu peur, eh bien, il s'est retrouvé tout seul. Je fus laissé seul. Le cabinet préparé pour l'évocation était pratiqué dans une tourelle, donc un lieu que pour cela. On y avait disposé 4 miroirs concaves, une sorte d'autel dont le dessus de marbre blanc était entouré d'une chaîne de fer aimantée. Sur le marbre blanc était gravé le signe doré du pentagramme, et le même était tracé en diverses couleurs sur une peau d'agneau blanche et neuve qui était tendue sous l'autel. Au centre de la table de marbre, il y avait un petit réchaud de cuivre avec du charbon de bois, etc., etc. Alors il commence son évocation. D'une main, je tenais une épée neuve, et de l'autre, le rituel. J'allumais les 2 feux avec les substances requises et préparées, et je commençais à voix basse d'abord, puis en élevant la voix par degrés, les invocations du rituel, donc le texte. La fumée s'étendit, la flamme fit vaciller tous les objets qu'elle éclairait, puis elle s'éteignit. Faut pas sortir du cercle. La fumée blanche s'élevait, droite sur l'autel de marbre. Il me sembla sentir une secousse de tremblement de terre. Les oreilles me tintaient et le cœur battait avec force.
Donc il commence déjà à avoir en lui des manifestations de ce qui va se produire. Il remet quelques branches sur les parfums, donc la flamme s'élève à nouveau, et je vis distinctement devant l'autel la figure d'un homme plus grande que nature qui se décomposait et s'effaçait, comme une image de télévision qui a du mal à se manifester. Je recommençais les évocations, et je vins me placer dans un cercle que j'avais tracé d'avance entre l'autel et le trépied. Je vis alors s'éclairer peu à peu le fond du miroir des évocations, qui était en face de moi. Une forme bleuâtre s'y dessina, grandissant et semblant s'approcher peu à peu. J'appelai 3 fois Apollonius en fermant les yeux, et lorsque je les rouvris, un homme était devant moi, enveloppé tout entier d'une sorte de linceul, qui me sembla être gris plutôt que blanc. Sa figure était maigre, triste, sans barbe, ce qui ne se rapportait pas précisément à l'idée que je me faisais d'Apollonius. Donc l'image n'est pas ce qu'il croyait, donc ce n'est pas une projection de son mental. J'éprouvais une sensation de froid extraordinaire, et lorsque j'ouvris la bouche pour interpeller le fantôme, il me fut impossible d'articuler un son. Je mis alors la main sur le signe du pentagramme, et je dirigeai vers lui la pointe de l'épée, en lui commandant mentalement par ce signe de ne point m'épouvanter et d'obéir. Alors qu'il est plus éloigné. Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors la forme devint plus confuse et disparut tout à coup. Je lui commandai de revenir. Je sentis passer près de moi comme un souffle, et quelque chose m'ayant touché la main qui tenait l'épée, j'eus immédiatement le bras engourdi jusqu'à l'épaule. Je crus comprendre que cette épée offensait l'esprit, et je la plantai par la pointe dans le cercle près de moi. La figure humaine reparut aussitôt. Mais je sentis un si grand affaiblissement de mes membres, et une si prompte défaillance s'emparer de moi, que je fis 2 pas pour m'asseoir. Donc la présence est beaucoup trop puissante. Le différentiel d'énergie entre Apollonius et son évocateur est tellement forte que malgré toutes les protections, les pentacles, etc., c'est écrasant. Dès que je fus assis, je tombais dans un assoupissement profond, accompagné de rêves, dont il ne me resta, quand je revins à moi, qu'un souvenir confus et vague. J'eus cependant plusieurs jours le bras engourdi et douloureux. La figure ne m'avait point parlé, mais il me sembla que les questions que j'avais à lui faire s'étaient résolues d'elles-mêmes. Alors ça, c'est plus à classer dans les évocations théurgiques. Les points intéressants à retenir, c'est la sensation d'écrasement, de différence de potentiel entre l'esprit, entre celui qui est appelé et l'opérateur. La sensation de froid et l'engourdissement, il s'endort. C'est froid comme impression. Il peut y avoir une impression de froid, on penserait à une impression de chaud, ça peut être une impression de froid. Il s'est fait absorber une partie de l'énergie, puis une différence de potentiel. Mais on va revoir que dans d'autres évocations théurgiques, on a cette espèce d'engourdissement. Même dans une invocation sur le 36, on peut très bien, à la fin du rituel, même se sentir tellement bien, être tellement dans un état de paix intérieure, qu'on s'allonge par terre et qu'on dort. Et ça permet de bien absorber les forces. Apollonius, en fait, ce qu'il a évoqué, c'était quoi? C'était l'âme noire d'Apollonius qui est venue Alors, qu'est-ce qui est venu? Peut-être l'âme noire d'Apollonius, ou peut-être son âme blanche. Parce qu'en fait, il ne connaissait pas, pour reprendre ce que tu disais. Si, il faisait très bien la différence, il faut lire son bouquin, il faisait très bien la différence entre l'âme noire et l'âme blanche, qu'il appelait pas âme noire et âme blanche, qu'il appelait avec d'autres termes. Mais le fantôme, le cadavre aérien, voilà, il appelle ça un cadavre aérien, ce que nous nommons l'âme noire. Il savait qu'il y avait les 2 choses qui étaient différentes. Quand il a pris l'épée, il pensait que c'était l'âme noire. Oui, quand il a pris l'épée, il pensait que c'était l'âme noire. Sinon, il n'aurait pas fait ça, je pense. Oui. Si ça avait été l'âme noire, je pense que l'entité aurait obéi. Vu qu'il a eu la main sur l'épaule et que ça l'a engourdi, c'est que, parce que l'âme noire d'Apollonius, Apollonius de Tyane, ça faisait quand même de nombreux siècles qu'il était décédé.
Donc il aurait fallu que l'âme noire soit particulièrement puissante pour survivre jusque-là. Mais le doute subsiste. Le doute subsiste. Comment est-ce qu'il a pu être touché s'il était dans le cercle? Comment est-ce qu'il a pu être touché? Logiquement, l'âme noire ne peut pas rentrer dans le cercle. Oui. En train d'évoluer. Donc c'est quelque chose. Plus évolué qu'Eliphas Lévy. Voilà, mais Pourquoi il obéit déjà? Pourquoi il obéit parce que même si c'est une loi universelle, je veux dire, il a déjà intégré en lui. parce qu'il faut que la chaîne se fasse. Il faut donner certaines choses. Un esprit, un élu qui est là-haut comme Apollonius de Tyane. Il sait très bien qu'Eliphas Lévy, malgré tous ses défauts, c'est un chercheur, c'est un vrai chercheur, donc il va venir quand même. Il va lui faire comprendre que, bon, il n'aime pas quand on le menace avec une épée. Mais avec gentillesse, parce que eux, ils sont beaucoup plus pleins d'amour et de pardon que nous. Nous, on a notre âme noire qui nous tire, qui nous dit, attends, celui-là, il a fait ça, tac, tac, on est toujours prêt à la bataille. Eux, ils n'ont plus besoin. Si on invoque quelqu'un, c'est parce qu'on a besoin. Vous dites que la noire chez nous est forte, on va se vendre, on va se faire. Non, si on l'appelle, c'est parce qu'on peut faire. On va quand même pas dire, viens, d'ailleurs, à coup de ça, je comprends. Ah non, c'est pas pour la détruire, mais on veut se faire obéir, on veut rester le maître. Mais c'est qui le maître? Entre Eliphas Lévy et Apollonius de Tyane, qui était le maître et qui était le disciple? Il n'y a pas c'est forcément nous qui l'élève, puisqu'on demande de l'aide. Oui, mais attention, parce que, comme nous l'avons dit aussi, dans une évocation, il peut se manifester n'importe quoi. Et à ce moment-là, ça peut très bien être une entité qui se fait passer pour. Et c'est pour ça qu'il faut rester le maître tout en étant le disciple. Il ne faut jamais prendre pour argent comptant ce qui va nous être donné. Parce que vous avez même, par exemple dans une évocation, mais comme je disais ce matin, une entité qui peut vous dire, même une entité hautement spirituelle, qui va vous dire une erreur pour voir si vous réfléchissez par vous-même ou si vous êtes simplement un petit perroquet qui est répété. Le but, c'est pas de fabriquer des perroquets, c'est de fabriquer des gens qui réfléchissent. Donc là-haut, ils ont cette façon de faire, là, qui nous déplaît au plus haut point. On ne doit pas être centré, on est dans sa tête alors. On doit être en nous, mais on doit penser. On doit être plein d'amour, penser, mais en même temps être sur le qui-vive. On va dans une forêt vierge, on va dans la forêt enchantée, et il y a des choses qui s'y manifestent. Le coup du taureau furieux ou de la voiture qui fonce dessus. Bon, il faut rester dans sa tête. Il faut avoir la tête froide et le cœur chaud. Puis même, il peut vous engueuler, pourquoi vous m'avez dit rocher? Quoi? Tu es là, tu es malade, tu me demandes à être guéri, mais pourquoi tu me déranges pour des choses aussi insignifiantes? Mais, maître, je vais... Maître, sauve-moi, guéris-moi. Et donc, ils ont une psychologie humaine. Ils ont eu une psychologie humaine, mais qui s'est un peu détachée de nos petits problèmes personnels. Donc, le but, il n'est pas... Bon, là, Eliphas Lévy voulait lui poser 2 questions. Le but, c'est pas tellement ça, le but d'une évocation théurgique, c'est plutôt de prendre un germe spirituel, pas d'avoir une discussion, mais de créer les conditions de tuyauterie pour que ça puisse descendre. Oui. La réponse à la question, c'est-à-dire comment est-ce que l'entité a pu passer le cercle, malgré le cercle. L'âme blanche passe. Alors ça pourrait être une indication que c'était peut-être une âme blanche. L'âme blanche, on ne peut pas l'arrêter. Elle est beaucoup plus puissante. C'est pas avec un malheureux gris-gris qu'on va pouvoir se protéger d'une force spirituelle. Les malheureux gris-gris peuvent faire peur aux êtres inférieurs, aux démons, avec tout ce que ça peut comporter. Une entité spirituelle passe le mur, elle peut même... dans les phénomènes de cohabitation, l'entité spirituelle peut même venir cohabiter à l'intérieur du même corps. C'est-à-dire, il y a 2 esprits dans un corps. Là, tu peux toujours porter des pentacles, ça sert à rien. Je peux même l'appeler comme ça, manifeste-toi dans moi. Si le vase est suffisamment propre et suffisamment évolué avec toutes les pierreries nécessaires. Autrement, il va avoir du mal à venir. Il n'a pas envie. Et ça doit être très difficile pour eux. Autre chose. Eux, de descendre en bas,
C'est comme quand nous descendons dans les bas-fonds, dans les... je sais pas moi, on va descendre dans la vase, dans la gadoue, dans les égouts, pour aller sauver un malheureux rat qui est en train de... qui était blessé. Voilà, moins que rien, qui vient encore nous déranger. Mais bon, peut-être que par amour, ils répondent. Ils peuvent pas mettre un scaphandre. Bah, sans doute, mais ils n'ont pas la même notion que nous. Ce sont des êtres particulièrement, je pense, très sensibles aux énergies spirituelles. Donc, ils ont des problèmes à venir dans la matière. D'où la nécessité de créer un canal, de créer toutes les conditions favorables pour qu'ils descendent. Ce qui viendra très facilement, c'est les âmes noires. Les âmes noires vivent avec nous. Donc, elles, on les appelle, ça arrive tout de suite. Mais quelque chose de très spirituel aura beaucoup de mal à descendre. Il va devoir repasser par les jours de la création, hein, se refaire l'échelle de Jacob dans le sens de la descente. Et ils n'ont pas envie. Sauf pour envoyer une graine, hop, et après, ils repartent. Et une fois que vous avez votre graine, vous n'avez plus besoin des conseils de personne. Alors, les préparations. Et puis après, on vous racontera encore on finira la journée par quelques petites histoires. Avez-vous des questions? Pas de questions? Donc, les préparations. Alors, pour vous préparer à la prochaine évocation que vous allez pratiquer, vous devez avoir un minimum de connaissances métaphysiques ou théologiques. Donc, travaillez votre compréhension des choses. Je ne sais pas si une petite bibliographie à la fin du... S'il y a une petite bibliographie à la fin du fascicule. Donc, achetez les livres et lisez-les. Vous avez de quoi bien travailler pendant quelques années. Hein, puisque je vous ai donné le traité méthodique de magie pratique de Papus, ça c'est... J'allais dire du petit lait. Bon, c'est un peu... c'est une façon... C'est un peu difficile, mais enfin c'est lisible. Dogme et rituel de haute magie d'Eliphas Lévy, ça c'est déjà beaucoup plus alchimique. C'est bien, mais c'est un peu difficile. Je vous ai proposé, non France Bardon c'est trop ça. Je vous ai proposé la métaphysique de saint Thomas d'Aquin. Hein, c'est un petit bouquin quand même qui peut donner qui peut vous faire réfléchir. Il y a également la langue hébraïque restituée de Fabre d'Olivet. Alors ça c'est pour les 6 jours de la création. C'est génial, il y a une réédition il n'y a pas très longtemps, mais c'est l'étude de la Bible mot à mot. On sait lire ça soi-même et comprendre si on n'a pas des connaissances particulières. Ce que je veux, c'est que vous achetez un de ces livres et puis essayez de le lire. Commencez à faire travailler le mental d'une façon différente. Si on rentre là-dedans, c'est pas suffisant. Ah si, c'est très bien, oui, j'ai oublié. Ah, c'est dommage. C'est dommage, je ne l'ai pas mis dans le fascicule, mais le numéro 1, c'est celui-là, bien sûr. Mais bien sûr, parce que, bon, j'ai essayé de le faire simple, mais il est quand même, bon, avec des notions assez intéressantes. À la limite, ça, c'est un résumé, c'est un bon résumé. Vous avez tout lu, vous. Comment? C'est le café. Oui, non, mais Celui-là, je l'ai lu. Vous avez tout lu et vous avez défendu ça, donc je pense que... C'est à la limite un bon résumé, je ne sais pas, c'est à vous de juger, c'est un résumé de connaissances théologiques et métaphysiques, il y a une petite histoire au début, il y a un petit dialogue entre Satan et Dieu, donc déjà ça c'est sympathique, mais ça correspond à des choses très précises. C'est un peu fiction. L'histoire est... C'est un peu fiction. Par contre, toute l'architecture métaphysique qui est dedans est juste. Mais on la voit pas, mais il faut regarder les dates, faire des schémas avec les dates qui sont données dedans. Moi, je fais des allocations avec ça. J'utilise Bardon, j'utilise Papus, même pas. Alors Bardon, faut éviter parce que Bardon, il a été un peu, il a occulté plein de choses. Et puis n'utilisez surtout pas les signatures de Franz Bardon, parce que ça c'est du n'importe quoi. Les vraies signatures, vous allez les découvrir vous-même. Quand Eliphas Lévy évoque Apollonius de Tyane, si Apollonius veut qu'Eliphas Lévy puisse le rappeler, il va lui donner sa signature. C'est son numéro de téléphone personnel. Et là, bon, il l'a endormi, donc il n'a pas eu le temps de noter les coordonnées. Mais une puissance, si c'est
de votre nature, elle va vous donner la signature, le pacte entre l'alliance entre elle et vous. Cette signature ne m'est d'aucune utilité à moi. Donc, quand on voit des auteurs, Bardon, il donne des exemples, mais qui sont, bon, il y en a certaines, c'est des exemples un peu, mais c'est pour s'amuser. Il faut vous dire que les grands ésotéristes sont également de grands farceurs. Donc, en Franz Bardon, il y a des endroits, c'est pour rire. Pas plus, sans doute. C'est peut-être plus sérieux, parce que bon... Mais il y a des endroits, dans Franz Bardon, c'est pour rire, c'est pour donner un exemple. Mais si on suit ça à la lettre, c'est comme les évocations des 72 génies ou des 72 anges de la Kabbale. Si on suit ça à la lettre, on se trompe. Ça ne fonctionne pas. Il ne se passera rien. Oui, mais il y a un d'entre nous qui va dire, oui, mais si. Si, parce que moi je l'ai fait, il s'est passé quelque chose, j'ai obtenu la guérison de la belle-mère. Elle va mieux, depuis que j'ai fait les 72. Donc il peut se passer des choses. Mais c'est pas de la théurgie, et un coup c'est vampirisant, un coup ça fonctionne, les 72. Donc, à éviter. Et Robert Ambelin, dans son livre, dans sa réédition du traité de Kabbale pratique, il dit bien que avec son groupe, ils ont fait des expériences sur les 72 génies de la Kabbale, ils ont eu des phénomènes d'infestation, ils ont eu des possessions démoniaques, ils ont eu des déclenchements de cancer, ils ont eu des gros problèmes. Donc il déconseille. Ouais, d'ailleurs, sur la fin de sa vie, il y a eu 2-3 histoires avec Clopel. Il déconseille. Pas triste. Parce que, attention, faut mettre les doigts dans quelque chose que l'on comprend. Donc, minimum de connaissances métaphysiques. C'est vrai que vous pouvez très bien étudier, donc lire, et relire, et relire, et essayer de comprendre, parce qu'il ne s'agit pas simplement de lire, il s'agit de voir pourquoi l'auteur dit telle chose. Et éventuellement de ne pas être d'accord. Et à ce moment-là, d'étudier et de dire, bon, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Pourquoi l'a-t-il écrit? Et puis on essaye de comprendre, parce que si vous me téléphonez en me disant, moi je ne suis pas d'accord avec telle page, je vais vous dire, oui, bon, bah, vous n'êtes pas d'accord, bah, donnez-moi des arguments qui aillent à l'encontre de ce que j'ai écrit. Si vous ne me dites rien, bon, la discussion est close. Par contre, si vous avez des arguments, là, oui, là vous cherchez, vous travaillez. Alors, deuxième plan, les préparations. Il faut quand même avoir vaincu bon nombre de nos défauts. Avoir vaincu bon nombre de nos défauts. Donc, travail de la volonté. Parce que si on a plein de défauts, si on va juste à la messe le dimanche, qu'on croit juste en Dieu pendant 1 heure, puis le reste de la semaine, on fait plein de choses. Ah, là, c'est plus difficile. Qui travaille, prie. Qui travaille, prie, dit-on. Donc, celui qui travaille, il prie. Donc, c'est pas, la prière n'est pas forcément faite dans une église, c'est bien d'aller dans une église, de faire une petite liturgie. Mais bon, vous pouvez, soit vous allez à la messe, ou vous travaillez vous-même vos propres rituels. Ce qu'il faut, c'est avoir une action du mental et une action du cœur par le rituel. Un spirituel, ça prie. Comment? Un spirituel, ça prie. Un spirituel? Ça prie. Ça prie, c'est-à-dire? Celui qui est spirituel, oui. D'accord. Donc, avoir vaincu bon nombre de nos défauts. Alors, il faut les trouver, il faut avoir suffisamment d'humilité pour reconnaître que nous avons des défauts et pouvoir lutter contre. C'est l'obtention des vertus chez les chrétiens. C'est les 7 péchés capitaux, hein. Pour faire la liste, c'est simple, vous prenez les 7 péchés capitaux, vous dites, bon, est-ce que je suis gourmand? Est-ce que je suis envieux? Est-ce que des fois je suis en colère? Est-ce que je suis avaricieux? Est-ce que, etc., Vous etc. avez répertorié les 7? Il y en a tellement. Et vous avez les 7 vertus qui sont en opposé. Alors attention, ce qui compte, c'est l'équilibre. Parce que dans les péchés capitaux, on a la luxure aussi. Alors la luxure est un péché capital, mais je dirais la chasteté, c'est l'inverse de la luxure de l'autre côté. Ça risque de créer des déséquilibres. Et plus on va être chaste, plus on va avoir des pensées de luxure. Donc, Plus on peut attirer les incubes et les succubes, oui, parce que après, vous avez les visites des démons mâles ou femelles, la nuit, etc. Et après, il faut aller voir un bon exorciste.
C'est bien également d'avoir éliminé bon nombre de nos blocages émotionnels. Donc une psychothérapie légère peut être utile. Si je suis claustrophobe, j'ai peur d'être enfermé, je dois surtout jamais faire d'évocation. Parce que quand déjà je vais être dans une pièce fermée, il y a la fumée de l'encens qui va monter, je vais avoir des pressions spirituelles ou psychiques qui vont se densifier, là, je ne pourrais pas tenir. Donc, éliminer les blocages émotionnels. Pour une évocation, il est également fortement conseillé de posséder un excellent potentiel énergétique. Alors, c'est le sport. Faites du sport avant de faire une évocation. Vous aurez plus de chances de survie. L'endurance. La respiration. Alors, pour ceux qui n'ont pas le fascicule de respiration, surtout vous me téléphonez. Alors, cinquième préparation, mais qui n'en est pas une, qui est plutôt une nature. Il faut posséder un amour sans borne envers Dieu. Amour sans borne envers Dieu. C'est-à-dire avoir une recherche sincère, motivée par notre âme blanche et non par notre âme noire. Amour sans borne envers Dieu. Ensuite, les protections. Ouais. C'est prêt à tout pour Dieu. C'est un amour désintéressé. Un amour désintéressé. C'est-à-dire que c'est un amour, à la limite comme l'amour du Christ, un amour de sacrifice envers Dieu. Les sorciers font bien, Comment? les sorciers. Oui, ben eux, ils n'ont pas l'amour, un amour sans borne envers Dieu. Et ils font pas d'évocation théurgique. Ils invoquent les démons. Ils évoquent les démons, les puissances des ténèbres. Mais ils sont incapables d'appeler une entité, une âme blanche par exemple, ou une théurgie. Alors l'avantage, c'est que quand il y a un sorcier qui se bat contre un théurge, eh ben, il y en a un, il va chercher les démons et il lui envoie. Et puis l'autre, il va chercher les anges et il lui envoie. Ben, c'est l'histoire de Saint-Pierre et Simon le magicien. Simon le magicien qui était même capable de voler dans les airs, et Saint-Pierre, lui, il savait pas faire ça. Il était juste capable de se mettre à genoux et de prier Dieu. Et donc il y a une lutte entre Simon le magicien et Saint-Pierre. Alors Simon le magicien s'élève, se jette d'une tour et se met à voler dans les airs et il dit, tu vois, moi j'ai beaucoup plus de pouvoir que toi, je vole. Et nous dit la tradition, Saint-Pierre là, tombe à genoux, il se met à prier et il prie pour Simon le magicien. Il dit, oh Dieu, aide-le, pardonne-le. Il tombe, il s'écrase par terre. Et ça peut aussi être dit par justement les magiciens, quoi. Parce qu'on prie pour eux. Oui. Ouais, ça peut se retourner dans son coin. Oui, mais attention, demandez si le magicien noir est sincère. Tout le monde, je vous dis, tout le monde peut se tromper, tout le monde peut faire des erreurs, tout le monde peut un jour dans sa vie plonger dans les ténèbres, et puis en sortir, prendre conscience et changer. Ça, c'est le magicien noir qui a changé. Il a connu les ténèbres, il connaît la lumière, il se repent. Tu pries pour lui, tu fais une invocation, une évocation théurgique pour celui-là. Mais tu le sauves. Tu fais là un acte positif. Mais si ce sorcier n'est pas repentant, n'a pas compris, est toujours plein de haine, de fiel, etc., bah ça le... Hôpital psychiatrique. C'est en général comme ça que ça se termine. Ça le frappe à la tête. Et là, il vaut mieux pas rire parce que je ne vous citerai pas d'exemple, mais hélas, ça brûle les neurones du cerveau. Oui. Peut-être pas physiquement, mais le résultat est tout comme, parce que il y a quelque chose qui disjoncte dans le cerveau. Alors le pire, c'est un mage noir ou quelqu'un qui a de mauvaises intentions et qui va se servir du 36 ou des rituels de théurgie pour essayer de faire du mal. Parce que là, il se branche sur la prise électrique, la mauvaise, parce qu'il aurait mieux valu qu'il appelle les démons plutôt que les anges, donc il se branche sur la mauvaise prise électrique et il va appeler. Donc si ça se déclenche, l'ange vient, et là, qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit, mais je veux que mon voisin meure. Et l'ange lui dit, attends, tiens, qui Et c'est très 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 mauvais. Et là, c'est le... Hélas, on a eu un cas comme ça parmi nous.
pas où il est maintenant, mais il a fait quand même un petit séjour en hôpital. Je ne me rappelle plus. T'en connais aussi un? Qui n'a plus jamais repris le boulot. Voilà, parce que faut... Alors, quand on fait le mal, c'est dangereux. Il vaut mieux être du bon côté. Même si nous ne sommes pas bons par nature, mais si nous sommes intelligents, nous nous mettrons du bon côté, du côté du plus fort. C'est Dieu. Donc même si vous n'avez pas un amour sans borne envers Dieu, ayez suffisamment d'intelligence pour vous mettre du côté du plus fort. Alors tout ça, on a vu les 5 points, les préparations. Ça, c'est des préparations qu'on va travailler toute notre vie. Question? Oui, est-ce que ce n'est pas sage de faire un électrocardiogramme avant de commencer? Oui, une bonne idée de notre ami. Faire un électrocardiogramme avant de pratiquer ce type d'opération. Parce qu'il est vrai qu'il y a le cœur qui peut se mettre à battre assez rapidement, donc il vaut mieux avoir un cœur lent, qui s'emballe pas trop. Faut pas être trop émotionnel pour faire ça. Ou alors aimer tellement Dieu que on dit bon, emmène-moi, arrive ce qui arrivera, peu importe. Il n'y a pas des cas où il y a des gens qui ont été à la fois dans l'islam, je crois que ça existe, où il y a des gens Qui ont été quoi? Non, mais enlevé, quoi. Je veux dire, on a des cas où il y a carrément le. L'enlèvement, oui. Oui, mais enfin bon, ça nous arrivera pas. Que le Saint-Esprit, que nous soyons tellement évolués qu'on parte encore de gloire directement. Et là, il a disparu dans son cercle, la porte fermée à clé de l'intérieur, et on n'a rien retrouvé. Ah, ça ferait un beau témoignage pour nos stages, ça surtout si on avait les photos. Oui. Est-ce qu'il y a une technique pour ne pas perdre son sang-froid, la respiration. Quand on commence à avoir une peur, il faut passer tout de suite en respiration ventrale. Alors, si on a un bon entraînement, c'est beaucoup plus facile. Quand on a une peur qui nous surprend, tout de suite, il faut expirer. Donc, souffler. Un karatéka, quand il donne un coup, il expire. Toujours en soufflant. Si on prend un coup de poing ou un coup émotionnel, c'est pareil. Si on prend un coup physique alors qu'on est en inspiration, on va être complètement déstabilisé. Si on prend un coup alors qu'on est en expiration, on encaisse beaucoup mieux. Pourquoi? Un physiologiste ou un médecin pourrait nous le dire. Donc, première chose, c'est contracter, expirer. Et après, se concentrer sur sa respiration. Respiration ventrale, par exemple. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et là, faut plus faire attention à ce qui se passe autour de nous. Faut se centrer sur soi-même, fermer les yeux et calmer le corps. Parce que qu'est-ce qui risque de s'animer et de partir en émotion? C'est votre corps physique et c'est votre âme noire. Donc il faut que l'esprit soit suffisamment fort pour calmer. Si vous avez l'habitude de travailler votre volonté, quand j'ai dit avoir vaincu un bon nombre de nos défauts, c'est simplement être capable de contrôler le corps physique. Alors vous avez des petits exercices de travail de la volonté. Je vais vous en donner un très simple. Vous prenez n'importe quel objet, vous le mettez dans votre main, vous placez comme ça et vous attendez 5 minutes, chronomètre en main. Si vous êtes capable de laisser votre bras à l'horizontale comme ça pendant 5 minutes, vous travaillez votre volonté parce qu'au bout de 30 secondes déjà, il y a le corps qui dit bon, quand est-ce qu'on arrête? Parce que ça commence à fatiguer un peu. On continue. Et au bout de 5 minutes, on a fait un travail sur notre volonté. On a obligé notre corps à avoir une attitude que nous voulions. Alors ça, c'est des exercices que vous trouvez dans tous les manuels de développement de la volonté. Et puis plein d'autres choses. J'ai envie, je me promène dans la rue, puis d'un coup je vois un gâteau à la pâtisserie. J'ai envie de le regarder. Je me dis non, je regarde ailleurs et je passe mon chemin. Je mange pas. Alors déjà, on ne parle pas de le manger, on parle simplement de ne pas le regarder. C'est-à-dire s'obliger à regarder ce que nous voulons regarder et ne pas avoir comme continuellement les yeux qui se promènent partout, parce qu'on est tout le temps en observation du monde qui nous entoure pour voir s'il y a un danger. Ça, c'est nos réflexes animaux.
Est-ce qu'il y a un danger? Donc je regarde partout. Tout ça, c'est des réflexes qui nous viennent. C'est valable pour celui qui est méga gâteau. À adapter à chaque cas particulier. Donc, travail de la volonté. Je viens d'assister à un stage et j'ai envie de me précipiter pour en parler. Dire ouais, c'était bien, on a appris ça, etc. Eh ben, je le fais pas tout de suite. Je me dis non, je le ferai demain. Donc, vous vous obligez à vous taire, c'est-à-dire à contrôler votre débit de parole et ne pas parler. Vous avez pourtant envie, vous recevez une lettre. Ça y est, vous avez gagné au loto. Vous voulez me téléphoner pour me le dire. Bon, là, éventuellement, vous pouvez être pardonné si vous le faites. Mais n'annoncez pas la nouvelle tout de suite. Gardez la nouvelle pendant une journée en vous, concentrez l'énergie et après parlez-en. Vous allez voir que si vous vous amusez à faire ces petits exercices-là tous les jours, dans une semaine, votre potentiel énergétique aura changé. C'est pas long, hein, 7 jours. Alors, faut pas le faire trop non plus, parce que si on est tout le temps en train d'asservir notre corps et notre âme noire, celle-ci va se révolter. Et puis un jour, elle va dire, bon, bah maintenant, on coupe le courant. Et par exemple, évanouissement. Boum. Ça m'était arrivé une fois, j'avais, je sais pas, quand j'avais 15 ou 16 ans, j'avais cette idée-là en tête de développer ma volonté. Alors c'était tous les jours, je regardais ce que je voulais regarder, je mangeais, je gardais un petit peu la faim avant de manger, j'avais soif, je ne me précipitais pas sur la bouteille, j'attendais 5 minutes, bon, que des trucs comme ça. Alors, au bout de 2 mois, un coup j'ouvre une fenêtre, puis foum. Là, le corps avait retiré la prise, il avait dit bon, bah t'arrêtes pas de m'embêter, bah moi je vais faire pareil. Hop. Donc il faut toujours l'équilibre. Mais si vous travaillez un petit peu votre volonté, vous allez vous apercevoir que vous emmagasinez de l'énergie, c'est même pas la respiration, on emmagasine et on est plus puissant. On a un meilleur contrôle sur le corps. Les promenades la nuit. Comment? Les promenades la nuit. Les promenades. Oui. Décider à très tard. Par exemple, ah oui, bon, ça c'est aussi des techniques pour créer un talisman, mettons un pentacle. Vous mettez le réveil à 3h du matin, vous avez votre pentacle au-dessus de l'armoire, vous grimpez sur la chaise, vous prenez votre pentacle, vous le retournez et vous allez vous coucher. Vous faites ça pendant 1 an, bah, c'est sûr que toute l'énergie du sommeil que vous aurez mis dans votre caillou, dans votre pentacle, ça fera un objet qui sera chargé. Ça, c'est des petits trucs de magie des campagnes, c'est pas bon. Mais se réveiller en pleine nuit pour s'obliger à aller faire une promenade. Parce que c'est le moment où on n'a vraiment pas envie. En fait, ce qu'il faut, c'est savoir contrôler le corps. Donc, quand je veux, je le laisse gambader selon ce qu'il ressent. Mais quand je veux, il ne bouge pas. Donc, c'est le cheval qui est bien éduqué et bien sous contrôle. Alors, c'est vrai qu'il faut le sortir de l'écurie, il faut le faire gambader de temps en temps. Sinon, il devient fou. Mais par contre, quand je monte dessus et quand j'en ai besoin, il ne faut pas qu'il fasse un pas de travers. Il obéit. Si on fait ça, bah c'est sûr que pendant une évocation, on ne risque pas d'avoir d'accident, d'avoir le corps qui se met à partir en courant alors que nous, on veut rester là. Ça... Alors, les protections maintenant. On va finir. Les protections. Alors d'abord, pour pratiquer une évocation dans la tradition, il va falloir un oratoire spécifique que nous allons transformer en véritable forteresse spirituelle. Donc, un oratoire. L'oratoire, c'est une pierre où l'on, une pièce où l'on prie. Ora, c'est prier en latin. Oratoire, c'est le lieu où l'on prie. Orant, c'est celui qui prie. Alors en langue des oiseaux, par exemple, celui qui s'appelle l'orant, mais l'orant, c'est celui qui prie. Parce qu'on voit les choses en phonétique. Alors l'oratoire spécifique, c'est la forteresse. On étudiera ça demain matin. Comment transformer votre oratoire, votre lieu de prière en forteresse de manière à ce qu'il y ait tellement de puissance lumineuse à l'intérieur que seule
les esprits suffisamment évolués puissent y pénétrer. Donc ça, ah oui, pour une évocation, oui. Ou alors on va dans la nature, dans la forêt, la nuit. C'est bien la nuit. Les évocations se pratiquent souvent de nuit. Vous pouvez être plusieurs. Alors, deuxième point, il nous faut un cérémoniel précis. Cérémoniel, c'est le rituel. Donc un rituel très codifié et très précis, préparé à l'avance. Et également de bons outils, comme un alpiniste. L'alpiniste, il ne va pas partir avec une corde plus ou moins sécurisée, hein, parce que c'est sa vie qui dépend de sa corde. Donc, tous les outils utilisés dans le cérémoniel doivent tenir le choc psychique. Donc, rituel, précis et de bons outils. Alors, si vous avez très peur, vous pouvez rajouter des pentacles de protection. Alors, vous pouvez, on en a parlé un tout petit peu, il y a certains d'entre vous qui l'ont déjà, dans une évocation théurgique, mettre autour de votre cou la petite médaille, le petit médaillon métaphysique dont nous avions parlé la dernière fois, qui est une protection spirituelle. Comme ça retrace les plans théurgiques, c'est un résumé de la haute science et c'est un résumé de l'univers. Donc, ça permet d'avoir un rayonnement. Donc, ceux qui le possèdent, quand vous faites une évocation, ou même un travail sur le 36, ou même un travail de tête, de recherche personnelle, vous pouvez porter votre médaillon. Vous recevez, je vous passerai tout à l'heure si vous voulez, vous viendrez voir, vous recevez un client en thérapie. Alors, il y a le compas sous le bureau, il y a le miroir sorcier derrière. Vous pouvez avoir votre petit médaillon pour multiplier quand même les protections. C'est pas la peine de se prendre. Moins vous vous prenez de charge, et mieux c'est. Donc en évocation, ça peut être intéressant. Pour ceux qui trouvent cet objet trop petit, vous pouvez tracer des pentacles en plomb. Alors vous prenez une feuille de plomb qui fait par exemple 1 à 2 mm d'épaisseur. Vous coupez en forme de cercle, un cercle qui fasse, je sais pas moi, 20 ou 30 cm de diamètre. Et on va continuer sur le CD suivant.